Oui, merci Monsieur le Président. J'apprends qu'aujourd'hui, il y a un barrage qui a été établi par des habitants de Nashville parce qu'ils en ont ras-le-bol des jeunes qui sont hébergés par des familles et ils demandent que ces jeunes soient remis à la gendarmerie. C'est ça la réalité dont on parle et c'est ça le débat sur la sécurité. Oui, il y a un problème, il y a un malaise de la jeunesse kanak. Oui, il y a des questions à régler, mais ces questions, on en a déjà parlé, notamment lorsque vous avez présenté votre projet éducatif. Mais est-ce que c'est ça la question que nous posent les citoyens de Calédonie? Je ne le crois pas. Lorsqu'on voit 200 Nouméens qui vont au tribunal pour soutenir une personne de Naketi qui, de rage, a tiré sur un jeune qui avait volé une voiture, qui faisait un gymkhana, on est dans un problème de sécurité du quotidien et les gens nous demandent des réponses concrètes, opérationnelles. Ce qui intéresse les gens, c'est comment on fait pour régler les problèmes de cambriolage, les problèmes de vol de voitures, les problèmes de pillage de magasins. Et la question que je pose, est-ce que dans ce plan, on trouve la moindre mesure répondant à ces questions-là? Ben, Monsieur le Président, la réponse est non. Non. On est face à un plan qui, en fait, est la conséquence de la proposition qu'avaient faite Sonia Backès et Harold Martin lors d'un comité des signataires en 2016, exigeant que soit inscrite la question de la sécurité dans les thèmes à traiter par le comité des signataires, suite aux incidents qui avaient eu lieu à Saint-Louis. Suite à ça, on a eu effectivement une série de missions, de rapports. Alors l'inspection générale de la police nationale, l'inspection générale de la gendarmerie nationale, le rapport de Mme Fournier sur le projet de centre éducatif fermé, et puis le rapport de M. Ngane sur la prévention de la délinquance. Le plan, notamment le projet de M. Ngane, répondait à cette prévention de la délinquance avec des mesures très variées, parfois pas très claires, pas très opérationnelles, pour répondre au problème du mal-être de la jeunesse. Et en fait, c'est ce plan-là qui a été repris et qui a circulé dans différentes administrations où chacun a mis ses petites idées et qui aboutit aujourd'hui à ce qui nous est présenté. Mais cet exercice qui s'est fait, je dirais, dans des bureaux climatisés, sans aller au contact des mairies, au contact des professionnels du maintien de l'ordre, cet exercice, il est complètement hors sol. Il ne répond pas du tout aux questions qui se posent. Les gens, ils ne veulent pas savoir si on va s'occuper de la jeunesse dans 10-15 ans. Les gens, ils veulent savoir est-ce qu'on a des réponses pour les problèmes qui se posent aujourd'hui tout de suite. Alors, quand on a parlé de la taxe sur l'alcool, Monsieur le Président, on a eu un débat. On a eu un débat et on vous a dit que nous, on ne voulait pas voter cette taxe sur l'alcool pour une raison très simple, c'est qu'elle n'était assortie d'aucune proposition de mesures de répression pour sortir l'alcool de la rue. Parce que c'est ça le fond du problème. Dans beaucoup de cas, beaucoup de gens passent à l'acte parce qu'ils sont alcoolisés. Il y a les gangs organisés qui descendent sur Nouméa et qui remontent en convoi avec les voitures volées, et puis il y a toute cette délinquance d'opportunité qui est liée à l'alcool. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on s'est dit à ce moment-là. On vous a dit qu'on avait fait des propositions. On avait proposé d'étendre les pouvoirs des maires. On avait proposé de revoir les circuits de distribution de vente de l'alcool pour regarder ce qui se fait dans les pays anglo-saxons pour que les mineurs ne puissent pas accéder aussi facilement à l'alcool. Et puis, on vous avait proposé de limiter les quantités d'alcool vendu aux particuliers parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui circulent avec des palettes entières. On sait que ça va au marché noir. Alors, vous avez repris quelques-unes de ces propositions, mais il y en a beaucoup qui, effectivement, et c'est apparu dans la lecture du débat de la Commission, se sont retrouvés face à un mur de mauvaise volonté, avec des avis du gouvernement qui nous a dit non, c'est trop compliqué, on ne peut pas faire. La réalité, quelle est-elle? La réalité, c'est qu'on n'a jamais pu avoir ensemble un vrai débat constructif pour essayer de construire ensemble des mesures qui soient opérationnelles, concrètes et qui apportent des résultats immédiats. Et donc le résultat, eh bien, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui à examiner un plan qui est extrêmement théorique, avec toute une litanie de mesures, certaines dont on ne sait absolument pas comment on va mesurer les résultats, certaines dont on ne sait pas dans combien de temps elles vont produire des résultats. Alors tout ça est que des mesures pleines de bons sentiments, pleines de bonne volonté. Mais c'est pas ça que veulent les gens. C'est pas ça que veulent les gens. Les gens, ils veulent savoir comment demain, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et comment nous, les élus du Congrès, nous allons prendre des mesures efficaces, immédiates, qui jugulent eh bien, cette montée de la délinquance, cette alcoolisation sur la voie publique, et comment on fait pour bloquer
l'activité de ces gangs qui volent des voitures. Je rappellerai enfin, avant de conclure, que ça date pas d'hier qu'on a fait des propositions justement sur cette question des gangs qui volent des voitures. Parce que tout part de là. À partir du moment où ces gangs agissent en toute impunité, ils deviennent un modèle de référence pour ces jeunes qui sont oisifs et qui ne savent pas quoi faire de leur journée. Ce sont eux qui ont créé cette culture de l'impunité qui aujourd'hui se traduit par des phénomènes sporadiques de pillage de magasins. Alors ça, ce n'est pas la responsabilité du président du gouvernement. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Et c'est bien pour ça qu'on a été très sévère envers le haut-commissaire, parce que nous avons déjà fait la proposition, il y a peut-être 1 an ou 2, déjà, de dire qu'il faut faire quelque chose de très simple. Et c'est ce que ces gens à Nakaiti sont en train de faire. Il faut faire des barrages, puisqu'on sait d'où ils partent, on sait où ils ramènent les véhicules, qu'ils ramènent comme des trophées et qu'ils brûlent. Eh bien, il faut bloquer les axes où opèrent ces gangs, c'est-à-dire qu'il faut mettre des barrages filtrants permanents avec des compagnies de gendarmes mobiles qu'il faut faire venir de métropole entre Boulou-Paris et Thio, et puis entre La Foi et Canala. C'est ça qu'attendent les gens. Pas de l'affichage, pas de la communication. Merci.